Bonjour tout le monde. Bonjour, chers étudiantes et étudiants, chers abonnés. Je suis Mohamed Aït Babram, professeur à l'université Al-Qadaïyad. J'ai essayé de créer cette chaîne YouTube pour vous tous euh, suite à la conjoncture actuelle du confinement, du coronavirus dont souffre notre pays. Alors, j'ai essayé de vous préparer un certain nombre de capsules. Je vais plutôt essayer de vous préparer une série de capsules sur les sciences de données et tout ce qu'il y a en relation avec les sciences de données. Je vous souhaite les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Je vous invite vivement à partager, à aimer, d'accord, à s'abonner et espérant avoir assez d'abonnés pour arriver à un seuil pour faire des live streaming, ça veut dire des émissions en direct pour interagir avec les abonnés partout au Maroc, Inch'Allah. Alors, je vous laisse mes coordonnées, mes deux boîtes mail, mes deux adresses mail. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. Je serai ravi de répondre à tous vos questionnements. Bien évidemment, si vous avez des besoins en matière de tout ce qui est, il y a une relation avec des sciences de données, n'hésitez pas à me contacter. Je serai à votre entière disposition. Alors, dans cette capsule, je vais essayer un peu de vous parler de la panoplie des choses que j'envisage personnellement, sauf si vous avez d'autres propositions, je serai à votre entière disposition. Mais le premier volet que je compte traiter, c'est tout ce qui est statistique et probabilité, d'accord? C'est le b.a.-ba. Alors, je tiens aussi à vous dire que pour les gens qui sont un peu débutants en matière de sciences de données, n'hésitez pas à commencer par ce volet parce que c'est un volet qui est très important, à travers lequel je compte vraiment traiter le b.a.-ba des statistiques, bien sûr. Et bien sûr, je passerai directement à la théorie de probabilité qui sera certainement intéressante pour vous. Alors, au niveau des statistiques descriptives, comme vous pouvez le voir là sur cette diapositive, vous pouvez voir que les statistiques, c'est quelque chose qui est vivement sollicité et sur pas mal de domaines, notamment en tout ce qui est études marketing, marketing stratégique, marketing opérationnel. Vous pouvez aussi l'avoir en des domaines un peu techniques comme en biologie, en chimie, en géologie, bien sûr en réseau informatique et système d'information, bien évidemment. Vous pouvez aussi l'avoir sur des domaines de sociologie, etc., etc. Donc, je vais essayer de voir avec vous dans ce volet statistique descriptive. Je vais essayer de traiter avec vous principalement les, 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 les statistiques descriptives dans le cas d'une variable et bien sûr le cas où on a deux variables, c'est l'analyse bivariée. Alors dans l'analyse, dans les statistiques descriptives univariées, je n'hésiterai pas à partager avec vous un certain nombre de capsules sur quelques paramètres de tendance centrale, paramètres de dispersion, paramètres de forme, et des visualisations graphiques et des visualisations aussi tabulaires. Alors, dans le cas bivarié, je traiterai avec vous certainement Inch'Allah, tout ce qui est tableau de contingence et tout ce qui est dépendance de variables qualitatives. Et je traiterai aussi avec vous le cas aussi important, c'est le cas de la régression
simple, notamment le cas où on a les deux variables sont d'ordre quantitatif. Alors, il y a un autre volet que je compte aussi traiter avec vous, c'est le cas probabilité. Et dans la théorie de probabilité, je traiterai avec vous tout ce qui est le dénombrement, théorie de dénombrement, d'accord? Je traiterai avec vous aussi, dans le dénombrement, on a tout ce qui est notion d'arrangement, combinaison, etc., etc. Je traiterai avec vous un peu tout ce qui est variable univers, les univers et les événements, univers, la notion des univers, événements, d'accord? Je traiterai aussi avec vous tout ce qui est, si je me rappelle très bien, c'est la notion des variables aléatoires. Variables aléatoires, d'accord? Je traiterai aussi avec vous, Inch'Allah, la notion de tout ce qui est densité de probabilité, densité de probabilité, probabilité. Et bien sûr, on traitera un certain nombre de typologies, les typologies de variables aléatoires, bien sûr, en fonction de leur densité de probabilité, typologie, typologie de variables aléatoires. D'accord? Alors, bien sûr, si on arrive à passer avec succès cette étape-là, on passera certainement à l'analyse multivariée. Alors, l'analyse multivariée, c'est le cas où on aura plusieurs variables. Et bien sûr, c'est un autre monde où on sera vraiment amené à traiter des cas un peu importants. Et bien sûr, dans ce volet-là, je compte, Inch'Allah, vous faire une série d'outils qui vont vous permettre un peu d'appréhender ou bien de traiter et de fouiller un peu tout type de données, notamment le cas où on a des variables, nombre de variables aléatoires, le nombre de variables assez élevé, d'accord? Je traiterai principalement avec vous l'analyse mère, l'analyse en composante principale, composante principale, principale, d'accord? Je traiterai avec vous aussi la classification, ou bien ce qu'on appelle aussi chez les gens de marketing, tout ce qui est segmentation, bien typologie, taxonomie, il y a bien différentes manières de la nommer. Alors, dans la classification la classification, on va traiter les différents types de classification, la classification hiérarchique, la classification non hiérarchique, euh, linéaire dynamique, etc. Un certain nombre de types de classification. Bien sûr, je ferai avec vous, Inch'Allah, vraiment des capsules sur sur l'analyse discriminante, l'analyse discriminante, criminante, Nantes, d'accord, d'accord. Je ferai avec vous aussi l'analyse canonique, nonique, nique. Je ferai avec vous aussi tout ce qui est multidimensional scaling. C'est une analyse on fait souvent en marketing, notamment tout ce qui est l'analyse conjointe, etc. Donc le multidimensional scaling, le multidimensional scaling, je sais pas, il y a ça avec un L ou deux L. Alors bien sûr, pour appréhender toutes ces analyses, peut-être on aura d'autres, mais l'outil que je vais utiliser pour vous, c'est principalement l'outil que la plupart de gens connaissent, c'est le SPaces. Le SPaces. Je Suite à votre demande, je peux aussi vous faire
des capsules sur le logiciel R qui est gratuit. Je peux aussi vous faire, si vous le permettez, ou bien si vous voulez, s'il y a assez de demandes sur le logiciel SAS. D'accord? Bien évidemment aussi, il y a aussi l'autre logiciel, il y a XLStat. XLStat. Donc, n'hésitez pas à interagir avec moi si vous avez un besoin spécifique sur n'importe quel logiciel. Moi, je peux vraiment vous faire des vidéos là-dessus pour, ou bien des capsules qui vont vous permettre un peu de franchir cette barrière psychologique par rapport à l'outil logiciel qui va vous permettre un peu de faire toutes ces analyses sans aucun problème. Alors, une fois ce volet d'analyse de données il est bien clôturé, nous allons essayer de décoller vers un autre monde. C'est le monde qui intéresse d'actualité, c'est le volet data mining. Alors, dans le data mining, nous allons certainement euh, vous parler de tout ce qui est arbre de décision, arbre de décision, d'accord? Je ferai aussi, bien sûr, avec vous la théorie des réseaux de neurones, les réseaux de neurones, d'accord? Je ferai avec vous aussi le SVM. Sur le SVM, c'est le support vector machine, c'est aussi important. Bien sûr, dans les réseaux de neurones, il y a un certain nombre de types de réseaux de neurones qu'on va essayer de traiter. Et bien évidemment aussi pour les arbres de décision, c'est un monde aussi large. On a plusieurs types d'arbres qu'on essaiera de traiter. Alors, bien évidemment, dans tous les outils qu'on va essayer de traiter, j'essaierai de vous choisir un peu des exemples pratiques appliqués et des simulations et des démonstrations sur le logiciel SPSS qui vont vous permettre un peu de générer des connaissances de type graphique, numérique. Et on essaiera ensemble comment les interpréter et essayer de faire valoir un peu le chiffre et les résultats qui sont générés. Peut-être le logiciel que j'envisage pour vous dans ce volet-là. Je travaillerai avec le SPaces parce que c'est un logiciel qui est assez facile pour tout le monde et c'est un logiciel ici interactif qui ne demande pas de codage, etc. Peut-être, je ferai des simulations avec le logiciel Weka qu'on peut facilement télécharger et utiliser dans ce volet data mining. Je tiens aussi à préciser une chose qui est très, très importante pour vous. Vous savez tous que c'est, ce volet de data mining va nous, nous orienter, nous faciliter l'accès à un outil qui est très, très important, c'est le deep learning, le machine learning. Machine, machine learning, d'accord? Deep learning, deep learning. Bien sûr, ce que je veux dire par ça, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Peut-être on aura l'opportunité de traiter des exemples un peu pratiques sur la lecture automatique intelligente des imageries médicales. Peut-être on fera des taxonomies sur des modèles en biologie. On va faire beaucoup de choses. Donc, grâce à ces outils-là en data mining. Et l'importance que présentent ces outils-là, c'est des outils qui n'exigent pas vraiment des hypothèses statistiques pour les faire tourner. Et l'avantage qui est le plus important pour ces outils-là, parce qu'ils permettent de traiter le, le cas. On a assez de données et qu'on appelle souvent le big data. Alors, il y a aussi un volet qui intéresse aussi les gens techniques.
Le côté technique, c'est le côté plan d'expérience. Et là, m'orienterai principalement pour les gens de génie de matériaux ou bien génie chimie, chimie, biologie et biologie. Et aussi, je peux, dans ce volet-là des plans d'expérience, je vais essayer de vous montrer un peu comment on peut mettre en place un plan d'expérience assez important avec un minimum d'essais et bien sûr avec le maximum d'informations qu'on pourra tirer, bien sûr en fonction des contraintes économiques et techniques de l'expérimentateur. Alors, c'est un volet qui est pas nouveau, mais pas tellement connu, d'accord? Surtout pour les étudiants qui sont en phase de recherche ou bien en projet de fin d'études. Alors, le logiciel que je vais essayer de traiter, que j'utiliserai pour traiter les plans d'expérience, c'est le logiciel JAMP de SAS. D'accord? Alors, bien sûr, dans ce volet-là de plan d'expérience, je traiterai avec vous tout type de plan d'expérience, à commencer par les plans d'expérience factoriels complets, les plans d'expérience factoriels, factoriels complets, complets, et bien sûr les plans d'expérience fractionnaires. D'accord? Je traiterai aussi avec vous les plans composites, les plans composites, les plans de box, Benken et d'autres, donc on aura l'opportunité de traiter. Et bien sûr, les exemples d'applications que je traiterai avec vous, c'est des exemples réels qu'on a pu traiter ensemble, moi et avec mes étudiants dans le cadre de projets de fin d'études, donc des projets intégrés avec les industriels. Alors, il y a aussi, je veux bien insister sur une chose que dans le volet plan d'expérience, peut-être on aura l'occasion, Inch'Allah, de faire avec vous, de faire avec vous, de faire avec vous un peu un outil qui est très important pour les gens de l'industrie, c'est ce qu'on appelle la MSP. La MSP et ce qu'on appelle MSP, c'est la maîtrise, maîtrise statistique des procédés. Procédé. C'est un outil très important pour le contrôle et l'optimisation, bien sûr, et le contrôle de procédés industriels à travers les cartes de contrôle et quelques indicateurs, notamment l'indice de capacité, etc. Peut-être aussi dans ce volet industriel, nous traiterons ensemble la notion de métrologie, métrologie et validation de méthodes laboratoires. On aura l'occasion vraiment de s'ouvrir sur quelques normes de ISO, notamment la 17025 ou bien d'autres normes qui réglementent un peu ce volet laboratoire et volet industriel. Alors, je termine bien sûr par un autre volet qui intéresse principalement, particulièrement les chercheurs. Ici, c'est les chercheurs. Il ne faut pas les oublier. C'est l'outil qui est très très important, c'est l'outil d'équation structurelle. C'est un outil fort qui aidera les chercheurs certainement à développer leur modèle graphique suite à des questionnaires et des enquêtes assez lourdes et importantes. Bien sûr, nous aurons l'occasion de traiter quelques exemples réels en sociologie, en sociologie, en sociologie, sociologie, bien sûr en marketing, 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 en ressources humaines, d'accord? Ressources humaines et ainsi de suite. Donc, on a un certain nombre d'exemples d'applications qu'on pourra partager avec vous. Alors, l'outil que j'utiliserai dans ce volet, c'est l'outil que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est le Amos, le Amos de SPaces.
de Spaces, d'accord? Mais il y en a d'autres, bien sûr, si vous voulez, on peut faire des capsules de simulation, bien d'aide d'initiation à ces différents outils logiciels. Alors, en attendant de vous revoir pour les capsules qui viennent, alors je vous invite sincèrement à partager le lien de ma chaîne YouTube, essayez d'en parler, likez et bien évidemment, sachez très bien que c'est pas dans un sens de monétisation dans notre chaîne, mais juste pour diffuser et partager le peu de connaissances qu'on connaît. Bien sûr, je serai à votre entière disposition si vous avez d'autres thématiques à intégrer dans ma chaîne YouTube qui sera la vôtre, Inch'Allah. Donc, en attendant de vous revoir, je vous remercie infiniment et bonne journée. Merci.